Bonjour les poissons, bienvenue sur ma chaîne. Je suis contente de vous retrouver les poissons pour la semaine du 15 au 21 avril. Allez, les poissons, donc qu'est-ce qui se passe cette semaine? Le soleil quitte le bélier pour entrer dans le taureau. Et puis voilà, donc un signe de terre, l'ancrage. Qu'est-ce que je peux vous dire d'autre? Bienvenue aux nouveaux abonnés de ma chaîne. Je suis pleine de gratitude pour tous les messages que vous me laissez. Merci de me laisser des pouces. Ça m'aide beaucoup pour l'évolution et ça m'encourage à continuer les vidéos de la semaine, au mois et journalière. Voilà, les poissons, ce que je pouvais vous dire. Je finis mon café. Je viens de manger. Donc je vais prendre l'oracle de votre destin, les poissons. On va voir ce qui ressort pour cette semaine du 15 au 21 avril. Pour vous, que vous soyez en solaire, en ascendant ou en lunaire, les poissons. Allez, avec l'oracle de votre destin. Qu'est-ce qu'on me dit, mes poissons? Allez, la semaine dernière, énergie lourde, très lourde, pour pas mal de signes quand même. Allez, pour vous les poissons, je sais plus ce que je vous avais dit la semaine dernière. Allez, à la coupe des poissons, 15 au 21. La trahison. Bon, pour moi, les poissons, cette semaine, bon, ça commence mal. Attention, ça ne veut pas dire que c'est mauvais. La trahison, ça peut me dire que certains poissons rencontrent des choses difficiles. Serpent, mensonge, vous vous sentez trahi, vous sentez, il y a quelque chose de douloureux. Oubliez les gens qui vous ont fait du mal. On vous demande peut-être de pardonner les poissons aussi, mais qu'est-ce que j'ai derrière? J'ai la récompense. Allez. Donc là, si vous vous sentez trahi, il faut lâcher prise sur des situations que vous ne pouvez pas contrôler. Les poissons, c'est du général. Donc j'essaie de trouver du général. On peut parler de personnes qui portent des masques, de cette blessure de trahison qui est réactivée cette semaine pour une raison qui vous appartient, qui vous fatigue aussi. Allez, j'ai la fatigue derrière. Et la récompense. Donc, il y a des choses à dépasser au niveau de la trahison, au niveau de choses lourdes peut-être, mais vous serez récompensé. Lorsque les choses sont en route, atteindre l'objectif n'est plus qu'une question de temps. Allez, je finis mon café. Allez, c'est fait. Les poissons. On va prendre l'oracle des miroirs. Bon, oubliez les gens qui vous ont fait du mal. Pardonnez. Le fait de pardonner peut vous récompenser aussi. Ouais. Les poissons, c'est un petit peu ce qu'on me dit. Allez, vous permettra peut-être d'amorcer un nouveau départ avec la carte numéro 10 de la récompense et la carte numéro 16 qui fait 17, l'élévation spirituelle, le lâcher-prise, la réflexion sur quelque chose vous permettra d'amorcer un nouveau départ qui vous récompensera de vos efforts. Il faut savoir laisser des choses derrière soi des fois pour être récompensé. Allez, avec l'oracle des miroirs à la coupe pour vous, amis poissons. La naissance, le nouveau projet, le nouveau départ et le retour. Ouais, moi je pense qu'il y a le karma, il y a le destin là, qui vous apporte quelque chose qui vous permettra d'amorcer un nouveau départ. Et c'est quelque chose le miroir magique, c'est tout est possible. C'est comme le monde dans le tarot de Marseille. C'est ce nouveau départ qui vous amènera vers une nouvelle opportunité. Donc vous, d'accord, vous êtes directement impacté. Il y a un retour là de quelque chose. Allez. Les poissons. Pardonner, c'est pas toujours facile. Et pardonner, oui, il faut d'abord se pardonner. On dit pas d'oublier. Pardonner, c'est comprendre une situation et essayer de pardonner pour mieux avancer sur son chemin de vie. Et oui, c'est pas toujours facile le pardon, mais c'est parfois nécessaire pour le bien-être, pour notre bien-être. Vous voyez, c'est ça. Allez, j'ai changé de méthode de guidance, donc je vais prendre une carte qui va définir la ligne directrice de votre semaine.
Qu'est-ce que vous avez besoin de comprendre? Qu'est-ce que vous avez besoin de savoir, les poissons? Quels vont être vos blocages cette semaine? Quelle action vous avez besoin de mettre en place? Hein? Et le résultat la réponse à votre question, hein, au sujet qui vous préoccupe. Allez, la ligne directrice de votre semaine, c'est, oh là, encore. Alors là, il y a Mercure, la planète de la communication, en rétrograde dans le ciel astral. Donc concrètement, au niveau de la communication, jusqu'au 25 avril, c'est compliqué. Donc là, la ligne directrice de votre semaine, ça sera de communiquer. La réunion me dit que vous allez devoir vous réunir avec des personnes, poser des problèmes sur la table pour trouver des solutions et communiquer. Vous voyez, ces chevaliers ont laissé leur masque, leurs armures, ils ont posé tout, hein, tous les problèmes, ils ont tout posé sur la table et maintenant il faut trouver des solutions. Allez, de quoi est-ce que vous avez besoin qu'est-ce que vous avez besoin de savoir, les poissons? Vous avez besoin de savoir qu'il y a une nouvelle opportunité qui vient vers vous. Vous aurez peut-être une chance à saisir. Il y a quelque chose de meilleur, peut-être avec la récompense. Vous avez besoin de savoir que vous serez récompensé de quelque chose. Qu'est-ce qui bloque? La jalousie. Bim, on y est. Trahison, jalousie. Qu'est-ce qui bloque? Bon, on peut me parler d'un environnement qui n'est plus très bon pour vous, que ce soit dans le professionnel, que ce soit du côté sentimental, que ce soit du côté familial. Vous allez rencontrer des personnes peut-être un petit peu envieuses, ou on peut me parler de jalousie, hein, jalousie dans le couple, vous êtes jaloux, vous êtes envieux, ou des personnes vraiment... bon. Ça, il y a vraiment du blocage au niveau de la trahison, de la jalousie, on a bien compris. On a les serpents là et on les retrouve ici. Allez, quelle action vous allez devoir mettre en place? C'est vous prioriser, vous protéger, vous mettre à l'abri de ces personnes, les poissons, avec le bouclier. Et la résultante, c'est qu'il y a des choses qui vont bouger, les poissons. Si vous écoutez votre cœur, c'est peut-être du côté sentimental que ça va bouger, mais c'est en écoutant votre cœur que ça va bouger. Le changement, pour moi, c'est une progression sur quelque chose. Ça peut être un déménagement, ça peut être des choses qui bougent et qui avancent, franchement. Allez, je recouvre les cartes. Les poissons pour cette semaine du 15 au 21. Hop là. Sur la résultante possible de votre semaine, les poissons, qu'est-ce qu'on met? À la ligne directive, c'est que au niveau de la communication, au niveau des rendez-vous, il y a des choses qui sont retardées. Voilà. Peut-être des désaccords, hein. Oui, vous allez dialoguer, vous allez communiquer, vous allez essayer de trouver des ententes, poser des problèmes, mais il y a du retard. Il y a quelque chose qui pourrait être retardé. Vous avez la sensation que quelque chose ne va pas aller aussi vite que vous aimeriez, tout simplement. Allez. Qu'est-ce que vous avez besoin de savoir? Que pour aller chercher votre chance, votre opportunité, votre récompense, cette belle opportunité, vous devez vous séparer. Il y a quelque chose qui s'arrête cette semaine. Il y a quelque chose qui prend fin. Voilà. Vous devez accepter que des choses s'arrêtent. Alors ça peut être un travail, hein, pour une chance. Hein. Ça peut être une façon de faire, une façon de penser, des addictions. Vous devez peut-être accepter de faire une pause, une coupure aussi, hein, tout simplement. Hein. Vous avez besoin, en tout cas, coupure, pause, séparation, de quitter quelque chose. Vous l'adaptez à ce que vous vivez. Hein. Qu'est-ce qui bloque? Ben, la jalousie, il y a des énergies négatives, des énergies lourdes qui vous empêchent de commencer un nouveau départ, d'amorcer un nouveau départ, tout simplement. Allez, les poissons, qu'est-ce que vous allez devoir mettre en place pour avancer? Être clairvoyant, c'est-à-dire penser à votre avenir, écouter votre intuition, prendre conscience d'une situation pour vous protéger, pour vous mettre à l'abri de quelque chose. Prise de conscience pour vous prioriser, pour penser à vous, pour vous protéger peut-être des personnes, là, jalousie, trahison, hein, c'est possible. Et vous devez quitter, peut-être vous avez des façons de penser qu'il faut arrêter, des situations, un travail, des relations, mais
Prenez conscience, ouvrez bien les yeux, soyez clairvoyants et pensez à vous. Donc il y a quelque chose qui change, si vous écoutez votre cœur, on vous dit, il y a une belle évolution d'ailleurs, hein, et il y a des choses qui se mettent en place, les poissons. Voyez? Donc ça vaut peut-être le coup de le faire. Hein. Vraiment, on est dans l'amour, on change les choses, il y a une évolution, il y a peut-être des signatures, la loi, ça peut me parler de justice, mais il y a des choses qui se mettent en place, il y a quelque chose qui s'acte. Allez. On acte quelque chose. L'évolution, j'ai la tranquillité et la sérénité. Et sur la loi, j'ai les contrats. Donc il y a un engagement, il y a des signatures, les poissons. Il y a un engagement, il y a un nouvel engagement qui va vous permettre, ou des signatures, ou des contrats, hein, qui va vous permettre tout simplement de trouver une certaine sérénité, un certain apaisement. Tout simplement. Pourquoi ? Parce que vous prenez conscience, vous allez prendre conscience de quelque chose et pour votre bien, hein, vous pensez à l'avenir et il y a vraiment des choses qui se mettent en place, tout simplement. C'est pas mal les poissons. Hein. Par contre, vous écoutez votre cœur. Ouais, il y a des choses que vous devez laisser à vous parce qu'elles vous retardent les poissons. Donc sur la tranquillité, il y a la parole. Alors là, encore, hein, celle-là, elle ressort énormément. Hein. Donc il va falloir communiquer. Vous ne serez peut-être pas forcément toujours d'accord. Et c'est peut-être ça qui pourrait vous bloquer. Voilà. Au niveau de la communication. C'est possible. Bon. Et sur l'enfermement, j'ai quand même des ouvertures. Vous allez arriver quand même à trouver des ouvertures. Mais au niveau de la communication, de toute façon, je l'ai hein, dans la ligne directive de votre semaine. C'est au niveau de la communication que vous pourrez être retardé. C'est par on n'est pas d'accord. Voilà, tout simplement. Il y a des solutions qui ont du mal à être trouvées par le dialogue qui pourrait vous retarder, mais malgré tout, il y a des ouvertures. D'accord ? Allez. Le verdict, ça c'est des réponses à ce que vous attendez. Un verdict de justice, c'est possible. Hein ? Réponse à un travail et la fatalité. Donc moi, je pense quand même que, ouais, il y a quelque chose, il y a matière à réfléchir. Il faut vraiment faire bouger les choses. Bon, il y a quand même une réponse qui va, vous allez, peut-être on va vous apprendre, vous allez apprendre quelque chose, les poissons, le verdict, une sentence qui fait que vous allez rencontrer des obstacles. La joie et le voyage. Donc là, malgré tout, on va vous demander quand même d'essayer de rester dans la joie, dans le bonheur et de peut-être changer de direction, de faire bouger les choses. Vous aurez besoin de faire bouger les choses, vous aurez besoin de prendre de la hauteur sur une situation pour retrouver la joie et le bonheur, tout simplement. Voilà. Et la maison, vous aurez besoin d'être bien ancré, malgré les accusations. Et oui, parce que pour moi, il y aura des désaccords autour de vous. Tout le monde ne sera pas OK avec vous. Donc là, il y a vraiment la communication qui pourrait vous retarder. Hein. Les poissons, cette semaine, vous avez besoin de savoir que vous devez faire une pause, que vous devez arrêter quelque chose, qu'il y a des choses qui doivent s'arrêter pour saisir votre opportunité, votre chance. Je ne sais pas quelle est votre chance. De toute façon, on vous demande d'oublier les gens qui vous ont fait du mal pour atteindre votre objectif, tout simplement. Donc, il y a des choses négatives à laisser derrière vous pour que vous soyez récompensé. Et c'est exactement ce qu'on vous dit, ce que vous avez besoin de savoir, que vous avez besoin de comprendre, les poissons. Voilà, je ne sais pas si ça vous parle, mais bon, ça se tient par rapport à la carte. Hein. Allez, les guides, qu'est-ce qu'ils vous disent ? Les guides de lumière, vos guides de Sonia Choquette, demandez à vos guides. Pour les poissons. La grâce, l'Esprit Saint. Donc la colombe, la liberté, bon. Et on me dit en d'autres paquets, la priorité, maître enseignant. Et peut-être qu'il y aura des priorités, hein, vous aurez des priorités. La grâce, allez, qu'est-ce qu'elle me dit ? C'est la carte numéro 39, 9, 10, 11, 12. Vous allez vers un renouveau, les poissons. Et 12, hein. Vous allez vers il y a quelque chose, il y a un grand renouveau cette semaine. Allez, l'Esprit Saint, la carte numéro 39, le message de vos guides.
Les poissons, l'harmonie, la beauté, la prospérité et l'élégance. Vous en avez grandement besoin. Priez pour avoir la force de continuer à savoir où vous allez et à garder le cœur ouvert. Voici le message que vous adresse l'Esprit Saint. Que la grâce vous accompagne, tout est pour le mieux. Voilà. Faites confiance à vos impulsions et suivez-les sans hésitation. L'Esprit Saint est là pour vous aider à faire les bons choix au bon moment. Voici votre plus grand défi. Votre plus grand défi consiste à vous accrocher à cette estime de vous-même car elle est naturelle et saine et à ne pas laisser les autres semer le doute dans votre esprit. Vous voyez cette jalousie qui revient. Croyez en vos rêves, croyez en votre esprit et en vous-même. Priez pour avoir la force de continuer à savoir où vous allez et garder le cœur ouvert. Voilà. Continuez avec grâce, voilà, continuez sur... Et il y aura peut-être des priorités, donc il va falloir faire des choix, hein, choisir, voilà. Il y a des choses qu'il faut arrêter pour aller vers d'autres choses, tout simplement. Parce que là, j'ai la sensation que vous êtes freiné par quelque chose quand même. Hein. Il y a des prises de conscience, les poissons, cette semaine. Allez, le chemin de l'éveil. Qu'est-ce qu'on me dit? Le chemin de l'éveil. Les poissons. L'amour. Donc là, on vous demande vraiment d'être ancré et de rester dans l'amour. La carte numéro 19, 9, 10, c'est un nouveau départ. Donc là, on vous demande vraiment, vraiment amour, changement. Restez dans l'amour si vous voulez que les choses bougent, tout simplement. Et la forteresse, 28. Pour moi, il y a quand même une notion de force, quand même, une notion de puissance. Allez. L'amour, la carte numéro 19. Qu'est-ce qu'elle me dit cette carte pour vous, mes poissons? L'amour, l'amour, l'amour. Alors, si vous avez pris cette carte, c'est que vient le moment d'aimer de tout votre cœur au sens large. Vous aimez vous-même, être aimé et aimer tout ce qui se trouve au-delà de vous. Vous avez sans doute éprouvé beaucoup de colère lors d'une épreuve et semblez vous être fermé à accueillir la beauté et l'amour comme si vous ne souhaitez plus vous l'autoriser. Vous voyez la trahison. C'est pour ça qu'on vous demande d'oublier les gens qui vous font du mal pour être récompensé. On vous le répète. Ouais. Des forêts d'amour aux rivières de sang, que choisissez-vous? Il est encore possible de trouver les fleurs éternelles de l'amour inconditionnel dans la beauté. Par la beauté. Pourquoi ne croiriez-vous pas être une belle personne? Vous êtes une belle personne. De toute façon, le conseil de l'auteur, ce qu'on vous dit, c'est vous pouvez travailler la carte du cœur parallèlement à cet enseignement. Ainsi, je vous invite en priorité à travailler sur la sombre journée qui vous a vu renoncer à l'amour. Fermez cette page. Vous voyez, il y a des choses à quitter. Il y a quelque chose qui s'arrête. Vous tournez une page, les poissons. Vous devez fermer une page, laisser faner cette tige. Ce n'est plus de rose que vous venez. Ce n'est que plus de rose que vous verrez s'ouvrir. Voilà. Donc si vous fermez une page, si vous laissez derrière vous, il y a beaucoup de jolies choses qui vont se mettre en place. Voilà, c'est ce qu'on me dit en gros sur le bouquin. Et la forteresse, je pense que vous tenez quelque chose dans vos mains, les poissons. Quelque chose qui va vous rendre plus fort, tout simplement. La forteresse. Allez. La forteresse, le château, la force. Vous êtes prisonnier de votre passé, de tous les mécanismes de défense que vous avez mis en place, de l'isolement que vous avez créé pour ne plus rien risquer. Et ouais, il faut affronter quelque chose, vous avez besoin d'affronter quelque chose. Ouais. Et le destin s'acharne à vous remettre en question. Il y a une remise en question et vous êtes fragilisé. Donc les résistances sautent une par une et vous prenez peur. Pas d'inquiétude, laissez partir les pierres d'autrefois. Laissez-vous porter comme un pétale sur l'eau. Voilà. Voilà ce que vous êtes, une magnifique, forte et luxuriante tour d'ivoire.
Bon, allez, conscientisez les murs, les remparts que vous avez bâtis à une époque où vous vous sentiez sans défense. À prendre conscience de la forteresse, voyez, des prises de conscience, hein, que vous vous êtes construit et il est venu le temps de celle-ci de s'émietter. Alors simplement, il faut laisser faire. Vous êtes beaucoup plus fort que vous ne le croyez. On vous invite à laisser partir ce que la vie vous a fait croire. On vous invite à accepter de nouvelles choses. La vie, ce n'est que destruction et construction finalement. Il y a quelque chose qui s'arrête pour construire quelque chose de nouveau, les poissons. Voilà. Bon, une semaine qui va bouger pour moi, les poissons. Je ressens quand même quelque chose qui bouge. Vous avez des choses à dépasser. Voilà. Quelque chose à dépasser cette semaine. Voilà. Voilà mes poissons. N'hésitez pas à commenter, à liker, à vous abonner, à partager. Moi, je vous envoie plein d'amour, plein de gros bisous et je vous dis à très bientôt.